Il a lui aussi passé une nuit blanche avec la délégation française aux côtés de François Hollande pour arracher cet accord. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes est avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir Harlem Désir. Bonsoir Olivier Galzi. À quel moment vous avez senti la bascule, le moment où l'Allemagne était prête à cet accord ? Vous savez, c'est un moment entre 4h30 du matin, 8h30 du matin où il faut s'assurer que finalement chacun va faire le dernier pas et où là le rôle du président de la République a été absolument décisif avec son expérience de la négociation internationale, l'expérience de la négociation à Minsk par exemple entre Russes et Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il est dit quoi à 5h du matin? C'est-à-dire que si vous voulez c'est le moment où il faut que personne ne considère que finalement c'est impossible, on n'y arrivera pas, où il y a le risque de l'obstination et où il faut faire valoir l'intérêt général européen. Et cet accord, la France le voulait, la France l'a cherché, la France l'a obtenu par la ténacité, la détermination de François Hollande, parce qu'il est bon pour l'Europe, il était indispensable pour la Grèce, il est nécessaire pour l'unité européenne, pour éviter des risques géopolitiques. On va en parler. Et il est bon pour la France, parce que la France défend l'intérêt général européen. On va en parler du fond de cet accord, mais il lui dit quoi pour que tout d'un coup ça se débloque? Parce que, a priori, il ne s'était pas engagé sur ces rails-là. Bon, il y a une discussion qui a commencé il y a plusieurs semaines en réalité, mais en particulier à partir de la réunion d'hier soir, parce qu'il y avait un certain nombre d'attentes qui étaient émises par des pays qui, vous le savez, étaient dans une rupture de confiance par rapport à la Grèce, donc qui voulaient des garanties. Et de l'autre côté, la Grèce voulait l'assurance que cet accord allait lui assurer à la fois des financements immédiats pour pouvoir réouvrir les banques, et on espère que les décisions de la Banque Centrale Européenne vont permettre de le faire dans les prochains jours, pour pouvoir faire face à des échéances de remboursement. Il y en a qui viennent vers la BCE, il y a des arriérés vis-à-vis du FMI, pour pouvoir faire fonctionner tout simplement son administration, payer les fonctionnaires, payer les retraites, mais surtout avoir un plan durable sur 3 ans et avoir aussi une perspective de rééchelonnement de la dette. Et c'est tous ces éléments qu'il a fallu combiner en faisant en sorte qu'il y ait à la fois le respect des règles et donc des garanties qui étaient attendues par un certain nombre d'États qui disent nous avons déjà accordé des aides à la Grèce dans le passé, mais il n'y avait pas eu les réformes, il n'y avait pas eu la réforme de la fiscalité, la réforme de l'administration. Donc l'engagement devait être pris par le gouvernement grec de faire ces réformes et Alexis Tsipras a pris cet engagement avec beaucoup de courage. Il a déjà fait voter, vous le savez, une première fois son Parlement. Et de l'autre côté, il fallait par exemple accepter que le futur fonds de garantie qui va recevoir le produit des privatisations soit bien localisé en Grèce, qu'il soit géré par les Grecs, que ne soit pas remis en cause la souveraineté des Grecs. Il ne faut humilier personne dans un accord de ce type. Donc ce sont ces détails-là qui ont été réglés au dernier moment. Ça a été violent et on a beaucoup dit que ça avait été violent, vous confirmez ? Dans la réunion qui a précédé celle du Conseil de l'euro, le Conseil de l'euro, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Je crois que là, chacun avait quand même conscience de la gravité de ce moment. Mais avant, il y a eu une réunion des ministres des Finances. Et là, Michel Sapin a joué un rôle tout à fait décisif. Et c'est vrai qu'il y a eu une tension, qu'il y a eu des propos vis-à-vis de la Grèce qui n'étaient peut-être pas tout à fait à la hauteur. La Grèce, c'est quand même un pays qui a un lien particulier, qui représente un élément fondateur de la civilisation européenne, de notre culture, de notre histoire. Et donc, la France a défendu un pays qui est aujourd'hui en difficulté, mais aussi une certaine idée de l'Europe, de sa solidarité, de sa cohésion, qui doit nous permettre de venir en aide à un peuple quand il est en difficulté, même s'il y a aussi, c'est vrai, des engagements, des règles qui doivent être respectées. Certains disent aujourd'hui, sur votre aile gauche en particulier, quelle solidarité? On leur a imposé une mise sous tutelle, un diktat. Voilà, certains ont des mots très durs sur cet accord aujourd'hui. Vous leur répondez quoi? Parce non, que il n'y a pas. C'est vrai qu'il est dur. Bien sûr, il y avait un certain nombre de propositions au point de départ qui auraient pu ressembler à cela. C'est vrai, par exemple, l'idée à un moment que ce fonds qui va recevoir le produit des privatisations soit localisé au Luxembourg. Et là, pour les Grecs, ça n'était pas acceptable. Et nous avons soutenu l'idée qu'il fallait que ce soit chez eux. C'était à eux de gérer ce produit de privatisation. C'est la France qui a fait en sorte qu'il soit à Athènes. Nous avons soutenu cette idée. C'était évidemment un élément du compromis nécessaire. Et le couple franco-allemand, finalement, a soutenu cette proposition. Et il a été solide dans cette négociation, même si les opinions publiques sont différentes, même s'il peut y avoir des analyses, des appréciations différentes. Mais à la fin, pour que la décision soit prise, il fallait qu'il y ait cette unité. Et donc, il y avait cela, et puis il y avait la nécessité pour Alexis Tsipras qu'il y ait des perspectives, pas simplement rembourser la dette de la Grèce, pas simplement faire des réformes, même si
il a tout à fait conscience du fait qu'elles doivent être faites. Mais c'était des perspectives de soutien aux investissements. Le temps passe et là, vous ne répondez pas à la question. C'est un plan qui est très dur. Je vais y répondre. Vous êtes quand même un gouvernement de gauche. Faciliter un accord qui prévoit des privatisations, une réforme du marché du travail, l'extension du travail le dimanche, tout ce qu'on arrive difficilement à faire aujourd'hui en France. Et vous tordez la main de certains qui ne voudraient pas pour pouvoir que ça puisse se faire en Grèce. Résultat, les Grecs ont voté non à un plan d'aide. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec un plan encore plus dur. Est-ce que c'est vraiment de la solidarité ? D'abord, ils ont voté très largement dans ce référendum non à un précédent plan. C'est pas le même parce que dans moins dur non, parce qu'il n'y avait, par exemple, il n'y avait pas. Oui, mais il n'y avait pas le rééchelonnement de la dette. Il n'y avait pas un plan de soutien aux investissements que la Commission européenne a proposé avec Jean-Claude Juncker, qui représente 35 milliards d'investissements pour relancer la croissance. Donc, ça n'était pas le même plan. Et aujourd'hui, il y a une visibilité surtout. Il y a 3 ans de financement qui vont représenter des montants importants, de l'ordre de 80 milliards d'euros. Donc c'est un oxygène qui va être donné. Est-ce qu'on n'a pas mais il y a des réformes. 3 ans, point final. Non, je ne crois pas, parce que l'idée, c'est évidemment que ces 3 années, avec la mise en œuvre des réformes que vous avez rappelées, permettent de faire redémarrer l'économie grecque. Il y a des réformes qui doivent être faites. Que la TVA soit payée par tout le monde, que les armateurs payent l'impôt, que l'office de statistique qui assure que les comptes publics sont valables soit indépendant, qu'il ne soit pas soumis à des pressions. Parce qu'à un moment dans l'histoire de la Grèce, les comptes ont été truqués. Les problèmes de la Grèce, ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils ne datent pas d'il y a 5 mois, ils datent d'au moins il y a 10 ans, si ce n'est plus. Et donc ces réformes, aujourd'hui, l'Europe doit aider la Grèce à les mettre en œuvre parce que c'est l'intérêt de la Grèce. Et après, c'est à ce gouvernement, et je crois qu'il en a l'intention, de faire en sorte que ça ne soit pas fait sur des bases injustes, c'est-à-dire que ça ne soit pas l'austérité, que ce soit les plus favorisés qui payent le plus d'impôts. Donc quand les armateurs... Ça n'a pas échappé quand même dans le contrat qu'il aurait proposé que c'est de l'austérité pure et dure. Je pense que ça ne l'est pas, que ça ne doit pas l'être, parce qu'encore une fois, d'abord quand ce sont les armateurs qui payent des impôts, quand il y a une TVA qui est perçue comme dans tous les autres pays de l'Union européenne, ce sont des ressources pour l'État qui les réinvestit lui-même à travers ses choix de politique publique. Quand on permet de financer et d'équilibrer les systèmes sociaux, ça n'est pas l'austérité. Mais c'est des efforts, ce sera difficile, comme dans tous les pays. Avait dit pour certains, effectivement, il y a un problème avec ce qui a été demandé à la Grèce jusqu'à présent. On leur demande par exemple d'augmenter les impôts sur les sociétés, ce qui est un non-sens parce que du coup les sociétés ne viennent plus investir en Grèce. C'était une logique comptable, avait-on dénoncé. Et là on se retrouve avec un plan qui est encore une logique comptable. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus ? Ça n'a pas marché, on force le bras de l'Allemagne pour revenir à un plan de logique comptable. Tout le défi, vous avez raison, c'est que ça ne soit pas une simple logique de redressement des comptes publics, mais que ce soit une logique de redressement de l'économie de la Grèce. Et c'est pour ça, pardonnez-moi d'y insister, qu'il y a cet élément qui n'était pas dans les plans précédents, le plan d'investissement de 35 milliards d'euros d'ici à 2020. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des investissements, par exemple dans les infrastructures d'énergie. La Grèce ne produit quasiment pas d'énergie renouvelable ou d'énergie éolienne. Aujourd'hui, elle importe pour l'essentiel des hydrocarbures. Bon, aider à investir dans ces domaines, c'est contribuer à la croissance. En Grèce, comme dans le reste de la zone euro, c'est la croissance qui permettra de sortir de cette situation de crise et d'éviter l'austérité. L'austérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est les banques fermées, c'est la limitation à 60 € des retraits, c'est les entreprises qui ne peuvent plus payer leurs factures et qui ne peuvent plus importer. Elles restent fermées d'ailleurs. On parle d'un accord, mais en réalité, pour l'instant, il y a des problèmes de liquidité, d'urgence. L'Eurogroupe qui se réunit demain a fait savoir par la voix de son président, ça ne va pas être évident parce qu'on n'a pas de mandat pour ça. Vous craignez que l'accord que vous avez trouvé puisse achoper sur la liquidité et l'urgence justement des jours à venir ? Je ne le crois pas. Je crois que la Banque centrale européenne a besoin effectivement qu'il y ait un cadre politique qui soit donné par l'Eurogroupe suite à la décision des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro qui est intervenue. Cette décision, c'est une décision historique. Et donc à partir de là, tous les organes de l'Union européenne et puis dans un certain nombre de pays, les parlements, à commencer par la France, vont confirmer leur soutien. Mais enfin, les gouvernements se sont engagés et je crois que, évidemment, chacun sera au rendez-vous de la mise en œuvre de ces décisions parce qu'elles sont indispensables pour la Grèce, pour l'Europe et pour la zone euro. Avec le recul de toute cette négociation, vous êtes d'accord pour dire que Alexis Tsipras a fait une erreur en faisant ce référendum ? Ça, c'est un choix souverain d'un gouvernement de consulter son peuple, d'organiser un référendum. Nous l'avons dit, nous l'avons respecté. Nous avons été surpris par le fait qu'il l'organise à un moment où la négociation était en cours, que ça interrompe la négociation et que le référendum porte sur un projet d'accord qui n'était pas un accord définitif. Mais vous savez, ça, il faut qu'on respecte le fait que chaque pays, nous allons par exemple faire voter l'Assemblée nationale mercredi, d'autres pays ne vont pas faire voter leur Parlement. Alors,
c'est un choix. Le Bundestag votera, en Finlande on votera, en France on votera, dans d'autres pays on ne vote pas. C'est la démocratie européenne. Il faut la respecter. Ils ont décidé de faire un référendum. Ça aurait pu être un empêchement pour aller vers un accord, mais Alexis Tsipras a eu le courage d'en faire finalement un soutien pour négocier l'accord. Il avait fait, je crois, à peu près 35% lors des élections législatives au mois de janvier. Il a fait 60%, 61% lors de ce référendum. Aujourd'hui, il a le soutien de 80% des élus dans son Parlement. Et les 61% qui ont dit non, dont vous dites respecter la démocratie, oui, mais leur imposer un accord dont ils ne voulaient pas en plus dur. Et pourtant, ils n'ont pas dit non à l'euro. Ils ont dit non au précédent plan et ils lui ont donné la légitimité. Ils lui ont donné la légitimité. C'est bien d'avoir voté non, parce que comme ça, on va pouvoir leur faire dire oui. C'était aux Grecs de dire le sens qu'ils ont voulu donner à ce vote de soutien à leur Premier ministre pour négocier un accord qui permette à la Grèce de rester dans l'euro, parce que c'est le choix des citoyens grecs, mais en même temps d'avoir un soutien, une visibilité des financements de long terme. Dernière question très rapidement. Il y aura un vote donc en France mercredi. C'est un bon coup politique pour François Hollande. Ça sauve son quinquennat éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, écoutez, je crois que c'est surtout de la part du Premier ministre qui a souhaité qu'il y ait ce vote, la volonté que l'Assemblée nationale apporte un soutien à ce qu'a fait le président de la République, c'est-à-dire permettre à la France, par son autorité, d'obtenir cet accord européen. Et je pense qu'il faut dépasser les postures politiciennes et que quand il y a un rôle de la France qui est aussi positif sur la scène internationale, et pour faire avancer l'Europe, il faut que toutes les familles politiques se rassemblent. Merci Harlem Désir d'être venu répondre à nos questions ce soir, malgré la fatigue accumulée à Bruxelles. Vous restez avec nous, cette émission spéciale se poursuit. D'autres invités qui vont nous rejoindre dans un instant et quelques questions qui restent en suspens. À tout de suite.